Bonjour les amis, bienvenue dans ce billet de la bourse sans stress numéro 20, donc du 1er février. Donc je suis content de vous retrouver. Donc ce que nous allons voir cette semaine, donc déjà on va commencer par le fin mot avertissement. Voilà, l'avertissement, comme quoi nous sommes là donc à titre pédagogique pour vous aider, mais nous ne sommes nullement des conseillers en investissement financier et nous ne sommes pas non plus des brokers. Voilà. Donc, je vous le laisse, hein, puisque ça fait partie des mentions, je dirais, obligatoires, pour vous avertir comme quoi nous ne sommes pas là pour vous donner des conseils en investissement. Voilà. Sommaire. Alors, où est-ce que nous en sommes donc ce 1er février donc 2019? Alors, hein, je vous avais dit lors du dernier billet, donc le numéro 19, comme quoi effectivement il fallait faire attention. Il y avait beaucoup de gens qui vous disaient comme quoi les marchés risquaient donc de fortement baisser. Pour l'instant, comme je vous ai dit, pour l'instant, je dirais comme quoi il faut être lucide, mais il ne faut pas non plus se créer des peurs. Alors nous allons voir donc où est-ce que nous en sommes. Retour donc sur les marchés, hein, on date donc du 18 janvier. Que nous dit la roue sectorielle actuellement? Ah ben, on va voir comme quoi il y a des secteurs qui sont quand même pas mal réveillés. Voilà, je vous dis pas comme quoi ça y est, on est reparti sur un marché haussier, etc., etc. Mais il y a des choses à observer. Donc retour sur les secteurs que nous avions vus donc en date du 18 janvier. Et puis est-ce qu'il y a des nouveaux secteurs à suivre ou des sous-secteurs. On va voir ça. Et puis, une petite page, ça va être très simple, mais c'est donc une vision des marchés. Donc, je vais vous donner un petit outil qui n'est pas un conseil, hein. Vous ferez ce que vous voulez avec ce que je vais vous apporter, mais simplement, quand vous êtes parfois en manque d'inspiration, etc., eh ben, il y a des sites gratuits. Il suffit d'aller piocher et s'en inspirer. Je ne dis pas comme quoi il faut le faire, mais en tous les cas, s'inspirer quand on est un peu sec sur des idées, où est-ce qu'on doit vendre ou acheter des options ou simplement des stocks pour faire du covered call. Bon, eh ben c'est simplement un petit outil. Voilà. Alors, où est-ce que nous en sommes le 1er février de l'an 2019? Alors, nous allons voir, comme à l'accoutumée, la volatilité à travers le VIX. On va comparer le court terme et le moyen terme sur la volatilité, juste pour votre information. Donc, le mnémonique VXX est transformé en VXXB. Voilà, donc pour votre information. On va comparer donc le SP500 par rapport donc à l'indice donc de l'inquiétude, hein, qui sont donc les utilities, donc XLU. On va comparer, on reprend ça parce que c'est intéressant quand même. Donc comparer le Wood, qui est un produit d'investissement, par rapport donc à l'or, le GLD, qui est un produit, je dirais, refuge. Alors, on va attaquer directement donc les graphes. Alors, le VIX. Bon, ben, vous voyez comme quoi on a eu effectivement donc décembre, on revient pas dessus, etc., etc. Et on voit que depuis donc le début d'année, eh ben, je vous rappelle, hein, ça avait commencé hein, donc le 26 déjà. Bon, on a vu tout ça. Et là, donc, on est revenu dans une zone, on va dire, de quiétude. Voilà, on revient se poser ici sur une ligne de support. Et en même temps, on vient jouer avec la moyenne mobile 200 jours, donc de la comparaison. Alors, est-ce qu'on va rebondir? Est-ce qu'on va la casser? C'est les prochains jours qui vont me le dire. Pour l'instant, je ne suis, comme disait Coluche, ni pour ni contre, bien au contraire. Donc, c'est les jours prochains qui vont me le dire. Mais en tous les cas, je dirais comme quoi la peur est quand même moindre. On va comparer le court terme et le moyen terme. Donc je vous rappelle, hein, maintenant VXX est transformé en VXXB. Et bien là, on observe la même chose. Hein, donc l'inquiétude sur du très court terme quand ça monte bien plus que le moyen terme. Donc ça attire en tous les cas les yeux et puis également l'attention. Bon, et ben là on est redescendu, on est venu s'appuyer sur la moyenne mobile 200 jours de la comparaison, on est revenu casser ici la 10 et la 50 de la comparaison. Hop, action, réaction, et là on revient se poser sur la SMA 200 jours de la comparaison. Et celle-ci commence un petit peu à baisser. Bon.
Alors, c'est les prochains jours, mais je dirais comme quoi, bon, voir absolument un marché baissier aujourd'hui, il est un peu tôt. Vous dire comme quoi ça va repartir vers le nord, ce sont les jours prochains. Mais en tous les cas, plus on a, alors pas trop, il faut pas exagérer, mais plus d'éléments qui vont dans le même sens, plus ça peut donner en tous les cas une idée de l'orientation des marchés. On n'est pas là à avoir la boule de cristal pour dire il va se passer ça, mais en tous les cas, bon, il y a beaucoup de choses qui ont peut-être tendance à se retourner. On va voir maintenant donc comparer le SP 500 donc par rapport donc au secteur, on va dire donc de la crainte, du doute et tout, donc qui sont les utilities. Bon, et ben là, on a eu effectivement, donc, on l'avait vu, etc. pour la fin d'année. Et puis là, grosso modo, le SP 500 a été beaucoup plus réactif en termes de momentum que XLU, hein, puisqu'on avait vu lors de notre billet numéro 19, comme quoi XLU était un peu flat. Vous voyez, bon, il bougeait, mais il était quand même dans un canal. Et puis là, belle réaction du SP 500. Et puis là, on se retrouve, on va dire, dans un rectangle, dans un canal, ok, horizontal. Donc en essayant bas, en remontant haut, donc, mais sans casser ni en haut ni en bas. Bon. Et puis là, on vient de s'appuyer sur donc la moyenne mobile 10 jours, donc de la comparaison. Alors, je dirais que c'est à suivre de près, puisque effectivement, on a eu comme une belle période, on va voir les indices, mais on a eu une belle période d'euphorie. Alors dire comme quoi on va monter directement au ciel sans se reposer et sans retracement, donc sans swing low, non, faut pas y croire. Ok, on est quand même bien monté. Alors, maintenant on revient donc sur le slide. Donc maintenant, on va voir les marchés. Alors les marchés, on va voir le SP 500, comme à l'accoutumée à travers le TF SPX, le Dow Jones, donc à travers le DIA, ok, le Nasdaq 100 à travers QQ, l'IWM, le Russell 2000, qui est à suivre de près. C'est quand même, je dirais, l'économie donc américaine. Il faut suivre ça toujours de près. Et puis comparer les quatre donc indices. On retourne donc sur les slides. Donc voilà. Donc le SP 500. Alors le SP 500. Donc vous voyez comme quoi, bon, on va là c'est pratiquement un an donc de cotation. Donc on a vu tout ça, réaction, etc. On avait parlé, c'était le 26, et puis là on a eu quand même une belle progression. Bon. Et puis là, on revient sur une zone, je dirais, de résistance. Ok, une zone de résistance. Et puis là, bon, on a une petite bougie d'indécision. On peut avoir du retracement parce que là, on a quand même une belle progression. Je ne voudrais pas dire comme quoi, hein, on est passé de là à là. Autant on est descendu très vite, mais là, je peux dire comme quoi on est remonté aussi très vite. Alors, toute chose a besoin de se reposer. Ok, ça monte pas directement au ciel. Donc, il faut voir donc à partir de lundi la réaction des marchés. On est maintenant sur un nouveau mois, le mois de février. Donc, faut voir. Mais être pessimiste, négatif et voir que des choses, on va dire ça y est, c'est la fin du monde, on est sur un marché baissier. Je dirais il faut être quand même relativement très prudent et c'est pas la première fois que je vous le dis. Ok. Ensuite, on va voir le Dow Jones. Bon, le Dow Jones, c'est exactement la même chose. Vous voyez comme quoi, donc les indices ont réagi de la même façon. De la même façon. C'est quand même un signe, je dirais, très puissant quand même. Donc là, je dirais comme quoi on a cassé, donc, hein, il n'y a pas longtemps, hein, donc le mercredi, on a cassé l'ASMA 200 jours. Bon, qui quand même, si vous voulez, moi je vous le montre, il y en a beaucoup qui le voient aussi, ok. Celle-ci devient un peu flat. Bon, ok. La moyenne mobile 50 jours qu'on a déjà cassée, bon, elle commence un petit peu à s'aplatir, mais ça demande quand même confirmation. Bon. Et puis en même temps, vous voyez, en termes de valeur, ok, de cours, on est venu de nouveau tester, vous voyez, le bas du canal haussier long terme.
Bon. Et puis en même temps, on est revenu tester ici une zone de résistance qui a besoin d'être confirmée. Donc ça veut dire être cassé à la hausse, ou bien on va avoir un retracement pour se repositionner sur la 10 jours, voire peut-être même la 50 jours. Il faudrait faire simplement donc un Fibonacci ici pour voir un retracement, donc genre 38, bon voilà, quelque chose comme ça. Bon. Ok, donc c'est à suivre et c'est la semaine qui commence lundi qui va me préciser les choses. Alors, on va donc venir ici et donc regarder le Nasdaq 100, donc QQ. Voilà, tout ça en direct. Voilà. Bon bah, si vous voulez, c'est un peu la même chose. Alors ça, je vais l'enlever parce que on va pas se noyer. Voilà, remove. Donc là, on a bien réagi. Je peux vous dire comme quoi, sur un mois, un petit peu plus d'un mois, on a quand même très très bien réagi. Ok, on avait cassé, tout ça on l'a vu, donc là c'est ma 50, on est au-dessus donc du fil conducteur, là 10 jours, et puis là on a 4, ça besoin un petit peu de confirmation quand même, mais une zone donc ici de résistance donnée par les cours. Et puis la SMA 200 jours qui commence à être flat et bon, qui a peut-être tendance à repartir dans l'autre sens. Mais bon, pour l'instant, on l'a pas encore cassé. On est encore loin du bas du canal. On a ici des zones, on va dire, de résistance données par les cours qui a besoin d'être cassées. Donc, on pourra certainement avoir des retracements à partir de ces niveaux-là. Mais en tous les cas, je dirais comme quoi on part peut-être dans la bonne direction et que peut-être 2019 sera pas si mauvaise que ça. Voilà. Donc il faut pas écouter la radio, lire les emails, parce que bon, il y en a plein qui ont plein de choses à vous vendre et surtout vous vendre de la peur, parce que bon, c'est ce qui marche le mieux. Vous vendre du bonheur et puis des petites fleurs, ça intéresse personne, c'est bien connu. Vous vendre de la peur et vous dire comme quoi la catastrophe elle est bientôt. Alors il y en a plein qui se nourrissent et qui se font de l'argent là-dessus. Bon. Alors méfiez-vous quand même, rentrez pas dans le jeu, c'est un bon conseil, c'est un conseil d'amis, croyez-moi. IWM, le Russell 2000, qui est vraiment un indice à suivre. Donc on pourra me dire, ah bah, c'est pas gros, c'est que des petites sociétés ou des middle, ouais. Et ben en tous les cas, moi je le suis de près, vous faites comme vous voulez, mais c'est un indicateur, je dirais, très très intéressant à suivre. Donc là, belle réaction aussi, vous voyez comme quoi en un moins de temps, on est quand même monté quand même un petit peu comme une fusée, vous voyez. Alors, on est venu ici dans une zone définie par les cours, dans une zone de résistance, voilà, bon, on est encore sous la SMA 200, qui commence un petit peu à devenir plate, mais ça a besoin d'être confirmé tout ça, vous voyez. On est encore loin du haut, du bas du canal, donc moyen terme, long terme, donc le canal haussier, mais en tous les cas, on est au-dessus de la 10 jours et on est au-dessus de la 50 jours. Et la 10 jours a croisé à la hausse la 50 jours. Donc pour l'instant, je dirais ceux qui ont pris des positions là et qui sont arrivés là, bon, bah, sincèrement, peut-être que c'était le moment de se défausser et puis voilà, d'attendre un petit peu la réaction parce que penser comme quoi on va partir comme une flèche, croyez-moi comme quoi, si vous voulez, c'est ni le casino ni le loto. Ok, il faut être lucide comme quoi il y a des réactions de marché et qu'à un moment donné, pour continuer à monter, il faut retracer un petit peu aussi. Bon. Mais en tous les cas, je dirais que c'est moins pire, j'aime bien ce mot-là, moins pire que ça l'a été par rapport à beaucoup qui se sont fait un peu rincer donc pendant cette époque-là. Alors, on va maintenant venir comparer les 4 indices. Alors, on va se mettre déjà, vous voyez, sur une période longue, voilà, sur un an. Bon, sur un an, donc on a les 4 indices. Donc, c'est pas grand-chose sur un an, mais le premier, c'est quand même sur un an, ok, c'est quand même le Nasdaq 100. Bon,
c'est tout ce qui est en rapport avec la technologie. Et souvenez-vous, je suis pas là à me gratter le nombril en disant comme quoi j'ai raison, je m'en fous d'avoir raison. Mais simplement, moi j'observe et comme quoi la technologie, on en a besoin. Et là, donc, depuis un an, c'est quand même, il n'a pas fait grand-chose, hein. Il est juste au-dessus de 0%. Ça veut dire que si vous aviez acheté l'indice là, bah, grosso modo, vous n'avez pas perdu, vous n'avez pas gagné. Mais en tous les cas, bon, alors bien entendu, ça a bougé, hein. Voilà. Donc, le premier, enfin, le Nasdaq 100. Ensuite, voilà, donc, le deuxième, c'est quand même le SPY. Bon. Ensuite, je recommence. Le deuxième, c'est le Dow Jones, excusez-moi, en bleu. Le troisième, c'est le SPY, le SP500. Et le quatrième, qui a bien remonté, hein, quand même, hein, c'est le Russell 2000. Parce que là, je peux vous dire qu'il est tombé dans les oubliettes, là. Hein. Vous voyez, comme quoi, entre là, hein, on va arrondir, qui était donc début décembre, et là, grosso modo, j'arrondis, hein, on a pratiquement plus de 18% de chute. C'est énorme. Mais par contre, vous voyez, comme quoi, il s'est bien réveillé. Donc, à suivre. Parce que effectivement, on revient sur des middle et des small caps quand, si vous voulez, le moral revient au beau fixe. C'est ça que ça veut dire. Voilà. Alors, vous allez encore entendre de nouveau la feuille qui tourne, enfin qui bouge, qui tourne. Alors, on revient donc sur le slide. Donc, on revient sur ce que nous avions évoqué le 18 janvier, lors du billet numéro 19. Donc, je vous avais parlé de General Electric, du pétrole américain, l'USO et l'or. Bon, eh ben, on revient sur les cours. Voilà. On va se mettre, tiens, on va se mettre là. Ouais. Donc, on avait évoqué, ah ben non, je crois que j'ai les, bon, croyez-moi, je vais faire aucune coupure, ça va rester comme ça, hein, parce que le naturel, c'est quand même une belle chose dans la vie. Donc, je vais rien couper. On y va directement. Voilà. Alors, General Electric, je vous avais donné, alors un point de vue, je sais pas, mais en tous les cas, ma vision, hein, comme quoi parfois il y avait des coïncidences entre la réaction du SP500 et de General Electric, qui a été quand même délaissé depuis un bon bout de temps. Ok, donc je vais pas revenir sur le billet numéro 19, vous avez qu'à le revoir si ça vous intéresse, mais en tous les cas, depuis que je vous en ai parlé, il est bien remonté aussi, et puis là avec un beau gap aussi. Alors tout ça, ça a besoin d'être confirmé, mais maintenant, on est ce qu'on appelle dans une phase, puisque je suis en daily ici, donc c'est ce qu'on appelle les phases de recovery. Ah, le cours donc est entre la SMA 200 et au-dessus de la SMA 50 D, hein, bien sûr. Bon. Là, en plus, le jour du gap, je vous explique même pas le volume qu'il y a eu. Bon, il y en a eu quand même pas mal. Et là, on a une bougie qui est à l'intérieur donc de la première bougie, ce qu'on appelle un inside day. Bon, alors je dirais c'est à suivre, c'est à suivre. Et puis la pente de la SMA 200, elle commence un petit peu à s'infléchir. Je dis pas comme quoi elle continue pas de descendre, mais elle commence à descendre, mais moins vite. Ok. Et la SMA 50 ici, elle commence à devenir flat. Alors je dirais que c'est à suivre. C'est à suivre. Si vous voyez, ça fait partie de certaines stratégies où bon, certains vont utiliser la méthode des plus hauts et on prend et on joue des valeurs qui font des plus hauts de 50 semaines, et puis il y en a d'autres qui vont essayer de ramasser tout ce qui a dégringolé et qui est au fond du panier, parce que effectivement, quand on arrive à vraiment des valeurs basses, on peut dire comme quoi les probabilités sont faites pour que le cours puisse remonter. Alors c'est pas toujours vrai, hein. Vous savez, il y a aussi des sociétés qui ont fait un plus bas, même historique, et qui continuent, si vous voulez, à faire encore des plus bas. Mais bon, General Electric, c'est quand même une grosse boîte avec beaucoup d'activités. Bon. Et que bon, cracher dessus, vulgairement parlant, si vous voulez, ça dure qu'un temps, c'est quand même une grosse structure et comme je me répète, beaucoup d'activités. Donc, à suivre, parce que là, il y a bien une corrélation entre ce qui se passe entre le SP500 et donc General Electric. On avait évoqué l'USO, le pétrole.
Donc, le pétrole, hein, c'est un peu la même chose. Vous voyez, on avait cassé, alors j'enlève ça. Donc, on avait cassé donc la SMA 50, la 10 jours sert bien de fil conducteur. Là, on est revenu tester, si vous voulez, la SMA 50. On a besoin parfois de confirmer et on est reparti. Bon. Là, on a dépassé, si vous voulez, une valeur, donc ici, de résistance donnée par les cours. Bon, on avait déjà comblé le gap ici, donc à la hausse. Bon, ok. Et puis après, on va avoir des niveaux de résistance définis par les cours, etc., etc. Donc, bien entendu, ça ne va pas remonter comme une fusée. Mais généralement, si vous voulez, je dis pas comme quoi c'est vrai à 100%, mais il y a toujours une corrélation, je dirais, économique et l'augmentation du pétrole. Donc c'est pour ça que ça fait partie des choses vraiment importantes à suivre. Moi, je les suis, vous faites comme vous voulez, mais ça, je le suis vraiment de très très près. Et en plus, il y a un peu de la géopolitique qui intervient, etc. Bon, etc. Donc il y a des informations à suivre et voir l'évolution du pétrole qui peut être un facteur déterminant, enfin, je dirais plutôt c'est la continuité du développement économique qui va impacter le cours du pétrole. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là. L'or, GLD, c'est le produit typiquement refuge, etc., où on joue sur le futur. Voilà, bon, alors, on l'a déjà évoqué. Donc là, le pétrole, il a été un peu à ramasse, ok, jusqu'à cette époque-là. Il est revenu taper sur le haut, donc, du canal baissier. On l'a cassé à cette époque-là avec un nouveau canal, donc ici ce coup-ci, donc haussier. On l'a cassé à la baisse. On est revenu tester des valeurs ici, ok, donc des valeurs support définies par les cours. Et puis là, donc je suis en mensuel ici, ok. Et puis là, action réaction, on repart. Alors après, on ira. Les cours ont décidé de. Bon, là, on a fait quand même une belle progression. Bon, la SMA 10 a une forte probabilité de servir d'aimant, ok. Mais en tous les cas, chose intéressante, c'est que en journalier, ici, la SMA 50 a cassé à la hausse la SMA 200. Donc, si vous voulez, par rapport aux phases des cours, on est revenu ici en phase haussière. Donc, à suivre. Alors, bien entendu, on va avoir des résistances. Ça ne va pas monter comme ça d'un coup, mais ça avait quand même tellement bien descendu que bon, voilà. Alors, il y a aussi des choses à suivre, c'est que parfois vous allez vous apercevoir que les indices, et entre autres par exemple le SP500, continuent de monter avec la montée du pétrole. On en a déjà parlé, il suffit de remonter un petit peu sur des années, par exemple de 2006-2007, donc avant la crise, etc. Donc pour s'apercevoir que les cours, enfin en tous les cas les indices montaient, entre autres le SP500, et que l'or aussi. Voilà, alors on revient sur le slide. La saisonnalité, donc là, oui, on est toujours, alors on pourrait aller sur des périodes plus longues et tout, puisqu'il y en a certains qui vous ont dit comme quoi le mois de janvier avait fait une progression qu'on n'avait pas rencontré depuis des dizaines d'années. Bon, moi je reste 2009, qui est vraiment le creux, et jusqu'à donc 2018, qui est l'année finie, puisqu'on est en 2019. Donc, on l'avait évoqué lors du numéro 19, vous voyez comme quoi c'était 50-50. C'est un peu comme, vous voyez, l'avis du public, le 50-50. Bon, je vous avais dit comme quoi 50% des fois, le cours effectivement finissait plus haut qu'il n'avait commencé le mois de janvier, et puis 50% où c'était l'inverse, où il finissait plus bas qu'il n'avait commencé le mois. Bon, en tous les cas, on est pile poil là. Et le mois de février, généralement, on a 70% des fois, donc depuis 2009 jusqu'à 2018, où il finit plus haut qu'il n'a commencé le mois.
Eh ben, on va voir. Vous savez, je pense que je vous l'avais dit, 2018 était une année qui ne correspondait pas du tout à 2017. Je pense que 2019 va pas ressembler du tout à ce que nous avons vécu en 2018. Voilà. Tout change, tout bouge, de nouveaux modèles apparaissent, etc. Donc, il faut être prudent. Il faut se servir ça comme une indication, mais non pas comme la boule de cristal. Bon, on dirait 70% des fois. Bon, en termes de probabilité, ben, il nous reste juste 30% des fois où le cours finit plus bas qu'il n'a commencé. Bon. Mais en tous les cas, c'est à titre indicatif, comme on dit. La roue sectorielle. Bon. Alors, la roue sectorielle, je peux vous dire que jusqu'à il y a quelques temps, tous les secteurs m'indiquaient comme quoi nous en étions là, en termes de phase économique. Bon, c'est-à-dire le début de la compression. Mais il faut se méfier, si vous voulez, des manipulations de marché, parce qu'il ne faut pas me faire croire comme quoi les marchés ne sont pas manipulés. Mais par contre, il manquait quelque chose de très 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 important. C'est que l'énergie n'avait pas fait des plus hauts. À un moment donné, XLE a été, on va dire, un secteur leader. Ouais, mais parce que les autres, ils avaient un peu baissé et que c'était un... Mais en réalité, XLE, l'énergie n'avait pas réellement progressé. Donc c'est pour ça que je regarde attentivement la roue sectorielle tout en me méfiant, parce qu'à un moment donné, il faut respecter certaines règles. Et XLE n'a pas fait réellement des plus hauts. On peut revenir, si vous voulez, comme ça. Allez, on y va. XLE. Ah, puis après, je reviens sur la route sectorielle. Oui, XLE. Si je me mets sur une période, vous voyez, de très long terme, je me mets en mensuel. Ok. Donc je ne vais pas revenir sur la crise, hein. Donc 2007, vous voyez, où le pétrole il était monté comme une fusée, vous voyez, ok. Même chose sur la crise de 2014. Souvenez-vous, hein. En 2014, en octobre, je peux vous dire que les marchés avaient franchement baissé. Certains se sont fait peur et se sont vus clôturer des positions sur des ventes de put d'une façon incroyable parce que la volatilité avait tellement monté que la VNL, ben, elle avait explosé. Et donc le courtier, c'est très simple, il dégageait toutes les positions et donc il y en a beaucoup qui se sont fait avoir. Bon, ben, moi la seule chose que je peux vous dire, c'est que pour l'instant, on n'a pas fait de plus haut. C'est-à-dire que là, c'est un plus haut, ça c'est l'ancien plus haut, pour l'instant on l'a pas fait. Donc si vous voulez, je dis pas comme quoi j'ai la boule de cristal et que ben voilà, ce que je raconte c'est la vérité. Ben, déjà premièrement, j'ai pas forcément la vérité. Moi, je ne fais qu'observer. Donc pour l'instant, il manque réellement cette indication de plus haut sur l'énergie. Donc c'est vraiment à suivre. Voilà. Donc je vais revenir ici en daily. Voilà. Donc pour l'instant, vous voyez, on est descendu, on est remonté, on revient tester des zones ici, hein, donc de résistance, hein, des anciens supports, donc définis par les cours. On a cassé la SMA 50, on est revenu la tester. La 10 jours, elle a croisé à la hausse, donc la 50D. Bon, la 50D, il a encore un peu baissière, mais bon, voilà. Mais je dirais, il faut attendre. Donc si on revient ici, on pourrait dire comme quoi nous en étions là parce qu'on avait tous les secteurs comme la santé, les couches-culottes, les utilities, voilà, etc. Mais les télécoms aussi que je traite très peu, voire pas du tout. Et moi, ce qui me manque, c'est ça. Alors, c'est les prochains jours qui vont me le dire. Donc, maintenant, on va revenir sur les slides. Alors j'espère faire un petit peu plus court que ce que j'ai pu faire lors du numéro donc 19. Bon, enfin bon, vous pouvez toujours arrêter si ça vous embête pas. Donc là, on va se mettre donc sur un an, vous voyez, un an. Donc c'est les secteurs sur un an. Alors, on pourrait dire, oui, premier secteur, c'est les utilities depuis un an. Bon, alors ça a un peu progressé, ouais, bon, ok. Le deuxième secteur, c'est la santé. Bon, sur un an. Hein.
troisième, c'est XLY. Donc, ce qu'on appelle les consumer discretionary, ce qui est quand même le reflet de la consommation. Et qui a bien remonté aussi, hein, qui a bien remonté. Bon. Alors, la technologie, plus personne n'en voulait, vous voyez, je me mets là, plus personne n'en voulait. Eh ben, j'ai l'impression qu'il y en a quelques-uns qui se sont dit, bah tiens, on va en reprendre. Et bon, et belle réaction. Alors, effectivement, sur un an, le secteur, bah, on est à moins 2%. Mais attendons. Pour faire du un an, il a fallu faire du un mois, du 3 mois, du 6 mois. Alors, attendons. Mais je dirais comme quoi, c'est une belle réaction. Les staples, mais typiquement, les couches culottes, les trucs, etc. C'est descendu, mais bon, ça a un peu remonté. Mais on peut pas dire comme quoi c'est l'euphorie, vous voyez. Bon, donc il faut tenir compte ça, de ces émotions qu'il y a sur les marchés. Hein, je vous rappelle, c'est 80% de psychologie, 20% de technique. Donc là, moi, ce que j'observe depuis un an, bah ouais, ça avait bien monté, ouais, hein. Mais bon, là, oui, bah ça réagit un peu, parce qu'à un moment donné, bon, bah il faut bien que ça monte aussi, oui, bon. On va pas délaisser complètement les couches culottes. Il y en a encore quelques-uns qui sont investis, qui en achètent pour protéger un portefeuille, par exemple. Vous voyez, parce qu'il y a des dividendes, il y a des ci, des ça. Mais en tous les cas, ça n'a pas forcément plus vite progressé que d'autres secteurs. Ensuite, on a les industriels. Alors, les industriels, c'est pareil, hein. Je ne voudrais pas dire, mais ça s'est quand même bien réveillé. Les télécoms, bon, alors, c'est descendu moins que d'autres, mais c'est descendu aussi un peu. Ça réagit. Bon, ok. Enfin bon. C'est pas ça qui m'impressionne le plus. Ensuite, les financières. Alors, les financières, c'était pareil, hein. Et ben, il n'y en a plus beaucoup qui en voulaient. Et puis, ben, j'ai l'impression qu'on en veut un peu. Ça a progressé un peu. Il y a eu une phase d'accélération, comme vous voyez ici. La phase d'accélération, oui, effectivement, il y en a quelques-uns qui en ont voulu. Ok. Et puis ensuite, les basiques qui se sont réveillés aussi, mais bon, un peu, bon, hein, les matériaux de base, on en a besoin quand il y a des plans pour construire, rénover, améliorer, etc. Donc c'est à suivre aussi. Et puis voilà, l'énergie, bah, l'énergie hein, qui est bien tombée et bah, qui s'est également bien réveillée. Bon, je reviens pas dessus, on vient de l'évoquer. Pour l'instant, on n'a pas fait des plus hauts et bon, en tous les cas, c'est une valeur à suivre. Donc encore le bruit de la feuille. Voilà, en 6 mois, 6 mois, 6 mois, 6 mois. Voilà. Alors 6 mois. Eh ben, le premier secteur, ben, on retrouve toujours les utilities. Tout ça, on l'avait évoqué, tout le monde s'était réfugié là-dessus. Bon, pour l'instant, on peut pas dire comme quoi, si vous voulez, ça progresse. On l'avait vu sur du long terme, moyen terme. Il y a une constante, il progresse. Après, c'est une question de vitesse. On a la santé. Bon, ben, qui est là. Ok, troisième, les couches culottes qui sont encore là. Parce que, effectivement, ça a servi de refuge à un moment donné. Vous voyez, bon. Et puis le quatrième, les télécoms. Bon. Ici, XLY. Eh ben, XLY est toujours là. Hein. Donc, je dirais que quand l'économie va bien, surtout aux États-Unis, la consommation va bien. Donc, les discrétionnaires sont quand même, enfin, est un secteur à suivre. Les industriels, ben, ça c'est bien réveillé également depuis 6 mois. Bon. Alors tout ça, bien sûr, vous allez me dire, ah ouais, mais Philippe, t'es gentil, tout ça c'est négatif. Ouais, c'est négatif. Mais en tous les cas, celui qui avait pris là et qui en est là, ben, je dirais c'est quand même moins négatif. Et si on fait le calcul, c'est bien positif. Hein. Ok. Donc, on continue. Les financières, la technologie qui s'est bien réveillée. Ici, les basic materials, donc, ben, qui s'est réveillé aussi, hein, pas aussi vite, parce qu'effectivement, ce sont des secteurs qui évoluent toujours moins vite que l'autre, oui, mais ça évolue. Et puis, l'énergie qui, alors lui, c'est là. Donc, vraiment un secteur à suivre. On va se mettre maintenant sur de nouveau, je l'ai mis là, voilà. Donc sur Finviz, toujours en 6 mois, voilà, ok. Donc là, on est en ordre décroissant, ok. Donc c'est
Je vous rappelle, on retrouve les secteurs de l'arbre sectoriel et en même temps, on rajoute, je dirais, d'autres secteurs, sous-secteurs, comme les conglomerates, comme par exemple les industrial goods et puis les consumer goods, qui sont quand même également des sous-secteurs à suivre, pour moi. Bon, en tous les cas, sur 6 mois, vous voyez, celui qui tient le plus, c'est quand même, donc on voit bien comme quoi il y a adéquation par rapport à ce qu'on vient de voir, c'est quand même, bon, c'est le seul qui est depuis 6 mois positif, et tous les autres ont bien baissé. Mais ce qui est quand même relativement intéressant, si maintenant on regarde depuis un mois, ben, je vois comme quoi effectivement il y a quand même des belles progressions par rapport à ceux qui étaient quand même ben, qui avaient bien baissé. Hein. Voilà, excusez-moi, en 6 mois. Voilà. Donc, et ça, c'est la progression depuis le début d'année. Bon, ben, vous voyez bien comme quoi depuis le début d'année, on retrouve les basiques, les conglomerates, on retrouve les industriels, donc, et puis on retrouve aussi la technologie, etc. Et puis, bah, les utilities ont moins progressé. Je dis pas comme quoi elles n'ont pas progressé, elles ont moins progressé. Donc tout ça, c'est un tableau à suivre. Voilà. Et donc, et également, bah, sur la semaine, vous voyez, voilà. Bon. Alors les utilities, il y en a quelques-uns qui sont peut-être réfugiés dessus parce qu'ils ont peur peut-être d'un retracement, hein, d'un swing low. Voilà, c'est peut-être simplement une position très court terme. Voilà, bon, bah, mais en tous les cas, bon, il y a quand même des belles progressions. Et les consumer goods, je voudrais pas dire, c'est quand même le premier sur une semaine. Bon, donc c'est aussi quelque chose à suivre. On revient donc toujours le bruit de la page qui tourne. Donc sur la présentation, donc non, on revient sur les cours. Donc maintenant on va regarder ça sur voilà sur 3 mois. On se met sur 3 mois. Bon, vous voyez comme quoi, là on a une bonne visualisation de la réaction. Je voudrais pas dire. Donc sur 3 mois, on retrouve les utilities, mais bon, qui ont monté un peu, mais bon, pas autant que d'autres. Hein. Ici, bah, les télécoms, ici, en troisième position, les industriels, vous voyez, qui sont montés de là à là. Eh ben, les industriels, c'est quand même révélateur aussi de l'économie. Bon, bah, alors me faire croire comme quoi on est tout de suite en phase de récession, je dirais il faut être prudent. La santé, bah, qui est là, qui avait bien monté, etc. Bon, et puis ici, XLY, ben voilà, bon, qui a retracé un peu, bon, voilà, pour la clôture de vendredi. Bon. Et puis les basic materials, ici les financières, hein, qui remontent bien aussi. Ok, les couches culottes qui progressent un peu, mais pas tant que ça. L'énergie, qui, bah lui, c'est bien réveillé, on vient de voir tout ça. Et puis la technologie, c'est peut-être le dernier, mais l'évolution est quand même intéressante à voir. Voilà. Donc c'est vrai que sur un laps de temps très court, il y a quand même deux courbes qui m'interpellent, c'est l'énergie et la technologie. Alors, on revient là, effectivement, ce coup-ci sur... Alors, donc oui, ça c'est là, hein, voilà. Les secteurs et sous-secteurs, ce que nous avions vu. Donc, on avait vu les financières, les industriels, donc les deux on va dire ETF adossé donc sur les biotech, XBI et IBB, hein, qui sont quand même des sous-secteurs révélateurs du moral de l'investisseur, je voudrais pas dire. Le transport, bah oui, il n'y a pas de business sans transport, tout ça je me répète. Les semi-conducteurs, XRT. Alors, on va en voir quelques-uns, on va se venir ici, voilà. Bien sûr, je continue. Donc, on avait vu XLF, ah, ben, voilà, hein. Il n'y aura pas de coupure, tout ça, voilà. XLF. Alors XLF, bon, effectivement, ça a été la misère, hein, donc, puis en plus, baisse en 3 temps, tout ça, bon. Et puis là, eh ben, très belle réaction, hein. Là, on arrive dans une petite zone de congestion. Alors bon, ça va peut-être retracer, hein, on va peut-être revenir, retracer sur la SMA 50. Bon, la SMA 50 qui commence à avoir une vitesse moindre, donc elle commence un petit peu à s'aplatir, voilà. La SMA 200, elle est encore un peu baissante. Bon, ok.
C'est les jours prochains qu'ils vont me dire. Bon, hein, me dire comme quoi on va monter comme une fusée, non, soyez lucide. Effectivement, quand vous voyez des progressions comme ça, il ne faut pas s'imaginer comme quoi ça y est, vous êtes au distributeur, carte bleue, puis les billets ils sortent. Non, à un moment donné, ils sortent plus. Hein. Il n'y en a plus. Donc là, XLF, les industriels, on vient d'en parler. Eh ben, belle progression, je ne voudrais pas dire. Hein. Donc là, on revient tester des zones donc de résistance définies par les cours. On s'en approche. Il y a la SMA 200 qui va jouer également son rôle de résistance. On a cassé la 50, le fil conducteur. Bon, alors on va pas, si vous voulez, partir comme ça. Bon, on risque d'avoir peut-être un retracement. Bon, voilà. Mais retracement, ça ne veut pas dire forcément repartir vers le sud. Hein, c'est l'évolution normale des cours où il y a une progression, un swing haut, un swing high, etc., etc. Mais en tous les cas, bon, il y a quand même des belles choses à voir. XBI, donc tout ça, vous pouvez le faire vous-même, mais bon, on le fait ensemble. Ben, XBI, hein, j'en ai vu parler, un secteur à suivre, etc. Bon, on vient encore une nouvelle fois taper la zone de résistance définie par les cours. Bon, eh ben on va voir. On peut retracer, on peut casser à la hausse. C'est les prochains jours qui vont me dire. Mais en tous les cas, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Bon, je vous rappelle, c'est toujours des zones. Hein, et pas me chercher au chiffre près, après, la virgule. Ce sont des zones. Bon, eh ben c'est les prochains jours qui vont me dire. IBB, bon, IBB qui a adossé sur les biotech coté sur le Nasdaq. Eh ben même constat, oui. Donc là, en plus, donc on vient tester une zone de résistance définie par les cours et en plus on vient tester la SMA 200. Ok. Tout ça, on l'avait déjà évoqué, qu'on avait cassé la SMA 50, là 10 jours a bien cassé à la hausse la 50, et là on vient retester une zone donc de résistance définie par les cours et la SMA 200. Et la SMA 200 qui est bien plate et qui a peut-être tendance à remonter. Eh ben, on va voir. Alors ça va peut-être redescendre vers le sud, ça va peut-être casser à la hausse, mais en tous les cas, c'est quand même un indice à suivre, croyez-moi. Donc tout ça, on l'avait vu, le transport. Bon, là, on est en train de voir simplement par rapport à ce que je vous avais dit, ce qui s'est passé. Bon, le but, c'est pas vous dire comme quoi j'avais raison, mais simplement c'est de constater effectivement si ça méritait une attention particulière ou pas. Bon, bah alors le transport, bah lui c'est pareil, hein, il est monté comme une fusée, hein. On a cassé la 50, bon, etc. Ici on vient tester une zone donc de résistance donc définie par les cours. Et en même temps, c'est un truc assez amusant, c'est qu'on vient tester ici le niveau bas de juillet 2018. Bon, j'en ai pas parlé cette fois-ci, j'en parlerai une prochaine fois parce que le mois de janvier, hein, quand vous faites le plus haut et le plus bas du mois de janvier, donc c'est aussi très très important. Bon, donc là, je l'ai pas fait, on pourrait le faire. Bon, en tous les cas, moi ce que je vous montre simplement, c'est qu'on revient tester ici une zone de résistance définie par les cours, mais également définie par le plus bas donc de juillet 2018. Donc je dirais à suivre, à suivre. Les semi-conducteurs. Ah ben les semi-conducteurs, eh ben c'est un peu pareil. On est venu ici tester une zone donc de résistance définie par les cours, ok. Tout ça on l'a vu, on avait cassé la SMA donc 50, là 10 jours a cassé à la hausse, donc la SMA 50. La SMA 50 a une tendance à s'inverser ici. Bon, on est encore sous la SMA 200, mais bon, et puis là, on est en phase, ce qu'on appelle en phase de recovery. Bon, et ben attendons, mais c'est un secteur quand même à suivre. Et puis le petit dernier, XRT, le retail. Et ben le retail, il est reparti comme une fusée. Bon,
Là, on est dans une zone de congestion, ce que j'appelle une zone de congestion. On essaye un petit peu plus haut, on revient tester un petit peu plus bas, on monte un petit... Voilà, c'est une zone de congestion. Bon, mais par contre, intéressant, on est quand même au-dessus de la SMA 50, puisqu'on l'a cassé, hein. On l'a cassé de 18. Oui, on l'avait, voilà, bien sûr, on est revenu la tester, on est revenu et c'est tester le haut du canal, hein, de ce rectangle, etc. Bon, pour l'instant, on en est à l'intérieur. On a clôturé sous la SMA 10, donc vendredi. Bon, et on est au-dessus de la SMA 50. Bon, la SMA 50, bon, pour l'instant, je ne peux pas dire comme quoi elle a tendance à s'aplatir, c'est les prochains jours qui vont me le dire. Mais je dirais c'est à suivre, c'est quand même le retail. Et là, la SMA 200, alors là, elle est quand même plate, vous voyez. Bon, alors tout ça, ce sont des constats, hein. Je ne dis pas comme quoi, voilà, c'est la boule de cristal, mais c'est mettre les probabilités de notre côté et pas partir sur des scénarios qui sont pas bons, être prudent. Oui, mais se mettre des œillères devant les yeux, ben non. On revient sur la présentation. Alors, est-ce qu'il y a des secteurs ou ce secteur à suivre? Ben, on vient de voir les industriels. Ben oui, je pense que sincèrement, c'est à suivre. On vient de voir SMH. Ben, je pense que c'est à suivre. On vient de voir IBB. Ben, je pense que c'est à suivre. Je vous dis pas comme quoi il faut prendre des positions, mais je dis comme quoi il faut suivre. Ok, ce ne sont pas des recommandations, je vous rappelle, hein, on n'est pas un conseiller financier, ce ne sont pas une liste de positions, c'est simplement avoir un œil dessus pour voir l'évolution, parce qu'il y a peut-être des belles opportunités, alors aussi bien à la baisse que à la hausse, hein. Donc, quand je vous dis des secteurs à suivre, c'est pas impérativement, c'est le secteur, il va monter au ciel et puis il faut monter dessus et puis voilà, le train, il est en train de partir et je veux monter dedans. Non, c'est simplement observer ce qui s'y passe. Le transport, ah ben, on vient de le voir. Alors, il y en a deux autres. Bon, XLE, on l'a déjà évoqué. Bon, on va revenir vite fait là-dessus. XLK, ben, on l'a vu à travers la réaction donc de la route secteur et entre autres des secteurs. Et puis j'en ai rajouté un qui est les marchés émergents. Alors on va voir les cours. Donc on revient ici. Donc j'ai parlé de XLE. Bon, ben, XLE, voilà, c'est à suivre, hein. C'est à suivre parce que d'abord, on a eu une très belle réaction, on a cassé tout ça, donc hein, la SMA 50, la SMA 10 c'est bien au-dessus de la 50, on a certainement un point d'inflexion donc à contrôler la semaine prochaine ou les semaines suivantes, hein. Ici, le cours est venu tester donc une zone de résistance définie par les cours. On a une ligne de tendance long terme, enfin moyen terme plus exactement, voilà. Ok, tout ça on l'avait vu, donc sur l'énergie, ok, donc on est pour l'instant encore en dessous, ok, bon, alors ça servira, croyez-moi, de résistance, hein, ça c'est clarinette, hein, comme on dit, ok, mais en tous les cas, bon, c'est à suivre, voilà. Alors là, bon, on est quand même parti comme une fusée, alors faut pas me faire dire comme quoi, bah là, il va pas y avoir du retracement. On peut faire une tentative, hein, puisque ce sont toujours des zones. On peut faire une tentative, vous faire croire que ça y est, voilà, on est parti à la hausse, et puis, bah tiens, les jours d'après, bon, il y a un retracement, et on va peut-être venir retester la 50. Oui, peut-être, peut-être, peut-être. Mais en tous les cas, c'est un secteur à suivre. J'ai parlé XLK. Bon, bah, XLK, voilà, voilà, c'est à suivre, hein. XLK, c'est à suivre. Parce que belle évolution, là on revient tester. Donc tout ça, bon, je vais pas me répéter, donc c'est un secteur à suivre. Mais quand je vous dis suivre, ça veut pas dire ça y est, hop, je monte dans le train et puis j'allume la bougie et puis j'ai l'espoir que le cours il continue de monter comme une fusée. Non, non, il faut être lucide. On a bien monté là, ok.
Donc, à un moment donné, il faut attendre un peu de stabilisation sur les cours et profiter peut-être d'une nouvelle opportunité, aussi bien à la hausse, après un retracement, que on retrace et puis on peut casser encore plus bas. Voilà. Mais en tous les cas, on a une belle progression. Et puis, les marchés émergents. Parce que bon, ça a été un peu la misère, parce que si on regarde les marchés, donc ça c'est un ETF qui s'appelle EEM. Ok, si on voit donc sur du moyen terme, bon, alors le moyen terme, c'est vrai que ça m'inspire, enfin ça inspire pas, parce que si vous voulez, on est quand même dans un gros rectangle, et bon, alors effectivement, on va en haut, on revient en bas, etc. Donc on peut jouer, hein, on peut jouer. Enfin, le terme n'est pas adapté, mais bon, allez, on reste sur jouer, ok, où on vient tester le haut du canal, et puis on joue à la baisse, et puis on vient tester le bas du canal, et on joue la hausse, etc., etc. Bon, c'est vrai que sur du mensuel, c'est pas sexy. Enfin, c'est pas sexy. C'est-à-dire que bon, il y a des stratégies options qui vous permettent de jouer donc de telle sorte que le scénario des cours ne bouge pas entre deux valeurs et on joue des stratégies, options, où effectivement les strikes sont au-dessus donc du canal haut et du bas du canal. Bon, là, on est quand même en mensuel, donc bon, jouer sur du long terme, si vous voulez, moi, ça ne m'amuse pas trop. Donc là, hein, donc en weekly, ça a été un peu, si vous voulez, le secteur un peu misère à un moment donné, où on a vu une belle progression, tout le monde parlait des marchés émergents, et puis voilà, début 2018, et ben, oh, trop cher, mon ami, trop cher, puis bon, alors il y a eu un contexte géopolitique, etc. Bon, il y a plein de choses qui sont intervenues. Alors je vous rappelle que EEM, c'est tous les pays émergents inclus, donc les États-Unis. Donc là, la moyenne mobile 10 jours servait bien de fil conducteur. On est revenu tester ici une zone de support définie par la SMA 200 semaines. Donc c'est cossu, 200 semaines. Hein. Et puis action, réaction, on revient tester. Toujours, ce sont des zones. Hein. Parce que bon, en même temps, on a profité pour tester ici des zones donc de support définies par les cours. Ok. Bon, et on a joué avec la 200 semaines. Et puis là, on a eu une belle réaction. On vient ici en délit. Voilà, belle réaction. Alors, ne me dites pas, hey, Philippe, c'est le 26 décembre. Ah bah oui, tiens. Ah, le 26 décembre. Tu vois, ça c'est étonnant quand même. Hein. Bon, donc là, et puis ici un double button puisqu'on revient tester des niveaux. Et puis là, bon, on joue avec la SMA 10, ok, qui est encore un peu baissière. Et puis là, on la casse d'une façon un petit peu plus affirmée. Et puis, on casse aussi la 50. Et puis, hop, un gap haussier. Et puis la SMA ici 10 jours qui casse à la hausse la 50D. La 50D qui change un petit peu d'inflexion, puisque là, bon, on était un peu baissier quand même. Et puis là, on a tendance. Alors tout ça, ça a besoin d'être confirmé, attention. Ok. Et puis le cours, bon, on vient tester la SMA 200, bon. Et puis le lendemain, ok, donc le jeudi, on la casse carrément. Alors bien sûr, on la casse, mais on revient la tester. Parce que bon, 200 jours, c'est quand même un indicateur relativement important qui est suivi par beaucoup. Donc c'est à suivre, c'est à suivre. Les jours prochains, on verra ce qui s'y passe, mais ça a été la misère, ok, mais il y en a peut-être quelques-uns qui reviennent dessus, et puis on a quand même un peu de volume, vous voyez. Donc, je dirais c'est à suivre. Voilà, alors bien entendu, hein, nous ne sommes pas un conseiller financier, et la liste des positions est à titre d'exemple et d'information. Donc toute prise de position est sous votre entière responsabilité, et ça j'y tiens, ok. Alors, une vision des marchés. Alors, soit c'est juste, alors c'est un petit plus que ce que je vous apporte, parce que de temps en temps, c'est vrai que, surtout pour ceux qui passent beaucoup trop de temps
devant les écrans, où on manque d'inspiration. C'est-à-dire que bon, il y a la peur qui peut intervenir, ou est-ce que je prends pas, etc., etc. Donc ça, c'est à titre également d'information. Je vous demande pas de suivre ce qui est marqué sur ce qu'on va voir, mais simplement, ça peut être intéressant. Voilà, déjà ça divertit parce que c'est un peu de lecture. Et puis deuxièmement, ça peut donner quelques idées ou quelques orientations. Alors on y va. Donc c'est là, c'est sur Yahoo Finance. Alors Yahoo Finance, vous allez sur Watchlist. Ok. Alors, je vous dis, je me répète, c'est pas de la recommandation et même de la part de Yahoo. Faut faire quand même attention. Mais si vous voulez, ça peut être intéressant. C'est-à-dire ici le vendredi, donc c'est les top performers, ce sont les secteurs ou sous-secteurs. Hein, donc qui ont surperformé le vendredi 1er. Alors on a tout ce qui est la cybersécurité, c'est la protection des réseaux informatiques, des PC, bon voilà, du cloud, etc., etc. Ici on a tout ce qui est la fragmentation du pétrole, ok, donc ce qu'on appelle les gaz de schiste. Okay. Bon, on avait vu l'évolution de XLE. Ah il y en a peut-être quelques-uns qui se remettent donc dans la fragmentation pour aller chercher du pétrole ou du gaz de schiste. Là, on a des trucs, bon, il suffirait de claquer, je n'ai pas regardé, bon, sincèrement, bon. On a tout ce qui est la numérisation de la monnaie, donc à suivre. Ici, vous avez également les pires des performeurs. Alors, effectivement, il y en a peut-être quelques-uns qui regardent ça en se disant, si c'est le pire, ça va peut-être remonter. Voilà, bon, c'est à voir. Donc, vous avez également ici les sociétés qui ont récemment fait des 50 plus hauts, parce que effectivement, ça peut être très intéressant. Si vous utilisez par exemple Finviz avec un screener de base, vous allez voir la société qui a fait un 52 weeks high, mais aujourd'hui. Si demain, par exemple, il retrace, demain, vous n'allez pas forcément la détecter. Bon, là, alors vous avez un peu l'historique, il suffit de cliquer dessus, voilà, je clique, voilà. Et puis, vous allez voir les sociétés, qui ont fait un plus haut de 52 semaines. Ah, tiens, c'est marrant parce que, tiens, il y a un semi-conducteur AMD. Bah oui, vous avez bien vu les earnings sur AMD, bon, qui a surpris. Bon, voilà. Donc tout ça, c'est, voilà, vous avez même ici Tilray, voilà, la marijuana bien connue, etc. Donc là, ce sont les sociétés qui ont fait 52 plus, 50, 52 semaines, plus haut de 52 semaines, voilà. Et donc à suivre, et qui l'ont peut-être fait dernièrement, mais pas forcément le vendredi. Voilà, donc ça c'est, ouais, on a même le cyber, voilà, etc. Voilà, donc ça c'est des choses à suivre. On revient. Donc tout ça c'est à titre d'information, soyez curieux. Bon, il y a plein de choses, voilà. Donc, voilà, les stocks sur le cannabis, vous avez même le nombre de followers, très tendance aujourd'hui, voilà. Les sociétés, qui sont suivies, soit à la vente, soit à l'achat par certains hedge funds, etc. Bon, ça peut être intéressant. Bon, c'est pas du mimétisme, mais bon, en tous les cas, s'ils s'y intéressent, ça peut être intéressant, ça peut donner des idées, voilà. Parce que quand vous avez des hedge funds qui interviennent, vous allez me dire, ah ouais, mais je veux pas prendre la même société que les hedge funds. Bon, vous faites comme vous voulez, moi ça me gêne pas. Mais par contre, s'ils interviennent, c'est qu'il y a du volume. Et les volumes, ce sont toujours vos amis. Mettez-vous ça dans la tête. Les volumes sont toujours vos amis. C'est pas tout de rentrée, que ce soit des options, que ce soit des stocks. C'est pas tout de rentrée. Il faut avoir un scénario de sortie. Donc, s'il n'y a personne qui veut, par exemple, vous revendez votre position, s'il n'y a personne pour en acheter, vous pouvez toujours vouloir vendre. Il n'y a personne pour acheter. Donc, les volumes sont toujours vos amis. Et puis, le portfolio du bien connu, voilà, Berkshire Hathaway. Bon, voilà. Donc ça, c'est vraiment
pour vous, hein, parce que c'est un truc, de temps en temps, je regarde, etc. De temps en temps, ça m'inspire, hein, je vais pas vous dire comme quoi je regarde ça tous les jours, mais ce sont des informations, je dirais, gratuites, alors autant les utiliser, ok? Donc, parce que c'est vrai que bon, de temps en temps, on est un peu comme ça, on aime bien trouver, c'est la petite valeur par soi-même, etc. Ouais, ouais, bah, bon, sincèrement, je l'ai aidé, donc je vais pas dire comme quoi je l'ai jamais fait. Bien sûr, je le fais. Mais bon, sincèrement, aujourd'hui, alors c'est même plus le propos. Moi, si je prends une société et que les autres, ils y sont et ils sont des millions à y être, bah, ça me gêne. Alors, nullement. Voilà. Donc, on revient sur la présentation. Voilà, les amis. Donc, j'espère que cette vidéo n'est pas trop longue. J'espère que ça vous a intéressé. Je vous souhaite une très 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 bonne semaine de trading. Donc, bah, suivez un petit peu tout ce qu'on vient de dire. Et puis, bah, je vous dis, en tous les cas, à très très bientôt. Au revoir les amis.